suis. Il est le même, comme la chanson nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu es un fils et la grâce de Dieu, j'aimerais que tu lèves ta voix, commence à remercier notre Dieu, commence à invoquer, élever le nom de Dieu, commence à glorifier le nom de notre Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous te glorifions, Papa. Nous te glorifions, notre Dieu. Nous te glorifions. Laisse que, Papa, ton nom soit élevé cet après-midi. Bien-aimé, lève le nom de Jésus cet après-midi. Élève le nom de Jésus. Oublie tes problèmes, tes soucis. Élève seulement le nom de Jésus. Il est capable de donner une solution à tes problèmes, bien-aimé. Il est capable de guérir toute maladie, bien-aimé. Élève le nom de Jésus cet après-midi. Nous sommes là pour adorer. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Élève le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Ne sois pas distrait. N'attends pas qu'on te pousse à adorer notre Dieu. N'attends pas qu'on te pousse. Jésus. Sois glorifié ton Seigneur. Sois glorifié ton Seigneur. Sois glorifié ton Seigneur, Adonai. Sois glorifié ton Seigneur, Papa. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Tant que j'existerai, je t'adorerai, Papa. Je te célébrerai, Seigneur Jésus. Je te célébrerai, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Tu m'as donné encore souffle de vie. Oh Père des rois. Combien qui sont morts? Combien qui sont dans un hôpital, Père des rois? Je ne suis pas meilleur que eux. Si je suis parmi les vivants, c'est par ta volonté. Cet après-midi, je contemple ton amour. Cet après-midi, je contemple ta présence. Cet après-midi, oh, je contemple ta grandeur. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Oh, mon âme n'oublie pas le plus grand. C'est que je pense. Tu es le plus grand. C'est que je veux dire. Les hommes disent, tu es le plus grand de mes problèmes. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, le roi des rois. Sois glorifié, le roi des rois. Sois glorifié, le roi des rois. Oh, élevé. Sois élevé. Sois élevé cet après-midi. Oh, le roi des rois. Sois élevé. Sois élevé. Oh, Jésus. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons cet après-midi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Mon Dieu, Papa, sois glorifié ton Seigneur. Alléluia. 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 Oh Jésus. Il n'y a que toi qui mérite la gloire. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, personne d'autre. Il n'y a que toi, Seigneur. Car tu es le roi des rois. Personne d'autre, Seigneur. Nous avons que toi. Nous avons que toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu as calmé de prier?
voix pour adorer notre Dieu. Parce que la chanson nous dit, il est excellent, il est grand, il est notre Dieu. Bien-aimé, lève ta voix. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Ne regarde pas les choristes, ne regarde pas ton Dieu. Commence à élever les noms de Dieu. Il est excellent, il est puissant. Qu'est-ce que tu te déranges afin que tu ne puisses pas adorer ton Dieu? Père, nous t'élevons parce que tu es excellent. Tu es excellent, Seigneur Jésus. Tu es puissant. Oh, tu es le Dieu très haut et tout puissant. Papa, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te célébrons cet après-midi. Nous sommes réunis ici pour t'élever, pour t'adorer. Bien-aimé, élève les noms de Dieu. On cherche les vrais adorateurs. Si tu es un frère adorateur en ce moment, personne ne poussera à adorer ton Dieu.
notre Jésus. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes à la joie de louer notre Dieu? Il faut danser. Ah, personne ne va te pousser à danser. Il faut danser avec le cri des Milolo.
Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore joindre tes deux mains et célébrer le roi de gloire? Nous sommes en train de célébrer Jésus. Célèbre bien Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de prendre place quelques instants. Pendant que tu t'assois, regarde ton voisin et dis-lui, Dieu te fera du bien ce soir. Oh, mais parle, sois un prophète dans sa vie. Dis-lui, Dieu te fera du bien ce soir. Change de voisin. Dis à l'autre voisin, Dieu te fera du bien ce soir. 12e édition qui correspond aussi au 12e anniversaire de l'église ici à Saint-Étienne. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait durant ces années. Année après année, il nous a fait du bien. Et cette année, comme pour marquer ce 12e anniversaire, Dieu a dépêché un ange venu tout droit de l'Afrique du Sud pour venir nous faire du bien. Un père pour plusieurs. Et malgré son agenda très chargé, il a voulu passer ce week-end avec nous. Et je crois de tout mon cœur que juste son passage est déclencheur de choses dans ta vie, dans nos vies. N'entends amène s'il arrive au ciel, que Dieu te bénisse. Son passage, je crois que cela est déclencheur de choses, des onctions, des ouvertures dans nos vies. Vous savez, quand Dieu veut te faire passer dans des dimensions, comme je disais hier, il t'envoie sa parole, mais il t'envoie aussi un homme. Je me rappelle il y a quelques années, vous savez, on n'a qu'un seul père. Et moi, je n'ai pas deux pères. Il n'y a qu'un seul père que j'ai. C'est le pasteur Alliance Chobo, que j'aime énormément. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? Vous savez que cet homme que vous connaissez n'a peut-être pas construit des immeubles, mais il a construit des hommes comme nous. Sa sévérité, sa rigueur, ses enseignements ont bâti des hommes comme nous. Mais si j'ai un seul père, j'ai plusieurs maîtres. Et l'un de mes maîtres que j'ai eu la grâce de rencontrer, c'est aussi un père pour plusieurs. C'est le bishop Mwanzawa Mwanza. Une fois, nous nous sommes rencontrés dans une conférence où nous deux, nous étions orateurs. Moi, je le connaissais bien évidemment, mais lui, il ne me connaissait pas. Et quand nous nous sommes retrouvés dans cette conférence-là, nous étions tous deux à l'affiche. Et on était logés dans le même hôtel. Quand nous nous sommes vus, je l'ai reconnu, j'ai dit non, même si on est tous orateurs, vous savez, Dieu peut faire en sorte que toi et ton père, vous puissiez tous être appelés pasteurs, mais il y a pasteur et pasteur. Donne-moi un bon amen, non? On était tous orateurs, logés à la même enseigne, mais je savais que lui, il était un père. Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent les Bishop Mwanza, il boudait aussi un peu de son côté. Et moi, je viens vers lui, je lui dis, papa, comment ça va? Déjà, le fait que je l'appelle papa, il s'est dégonflé un peu. Et puis je dis, avant même qu'on commence à parler, laisse-moi d'abord rentrer dans ma chambre. J'entre dans ma chambre, je prends une enveloppe, je mets à peu près 200-300 $, je prends un parfum et je viens lui donner. Le vieux commence à sourire. Et on commence à causer. Et c'est là où il m'a pratiquement pris entre ses mains. Il y a beaucoup de portes où je suis entré à Kinshasa, c'est parce que lui, il m'a fait entrer. Il m'a donné des conseils. Parfois là où lui, il a échoué, il m'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On commençait à parler comme des amis. Et vous savez, à chaque fois que je descendais à Kinshasa, parfois, même quand je n'avais pas les programmes de prêcher chez lui, je m'organisais pour aller acheter des sacs, des riz, faire la provision de sa maison. Et ça a ouvert son cœur pour me parler de certains secrets dans le ministère. Et il m'a toujours donné un conseil qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, fils, je t'ai entendu, tu prêches très bien. Mais à part la prédication, cherche aussi que Dieu t'utilise dans le surnaturel. Ça va accomplir ton ministère. Et c'est là où j'ai vu aussi, c'est comme si une porte était entrée. Ce matin, je partageais un témoignage que j'ai vécu dans mon ministère avec papa en Hollande. C'est parce que tu as des gens qui peuvent te conseiller comme ça.
Et ça peut te pousser à chercher Dieu et à voir d'autres choses dans ton ministère. Quand tu as un père, il faut l'honorer. Donne-moi un bon amen. Quand tu as un père, il faut l'honorer. Et c'est lui que nous recevons durant ces 3 jours. Ce n'est pas notre ami. C'est notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Quand je le reçois, je vois directement mon papa, le pasteur Alliance. Donc je suis même dans l'obligation de l'honorer. Parce que je ne veux pas avoir un mauvais rapport. Alléluia. Amen. Un père, on l'honore. Parce qu'un père est porteur de ta bénédiction. Et durant ces 3 jours, au-delà de ce qu'il dit, sa présence en elle-même est une bénédiction. Et en plus, il n'a pas voulu venir seul, pardon. Il est venu accompagné de sa femme. Donc ils sont complets pour nous bénir. Est-ce que tu peux pas changer tes deux mains et célébrer un peu Dieu? C'est un homme d'une très grande sagesse. Je pense que depuis hier, nous entendons cette parole qui sort. Wow. C'est des paroles qui bâtissent des vies. Alléluia. Il n'est pas là pour nous exciter, pour nous faire lever, mais il est là pour nous parler, comme un père parle à ses enfants. Et je crois de tout mon cœur que si tu peux prêter ton oreille, après ces 3 jours, ta vie va changer. Dis à ton voisin, ces 3 jours, ma vie doit changer. Amen. Permettez-moi, avant de pouvoir le recevoir, de pouvoir saluer la présence de serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Il y a le pasteur Serge qui nous a honorés depuis le matin. Est-ce qu'il peut s'élever? On va... Il y a le pasteur Jean-Claude qui est là aussi. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour lui? Merci d'avoir répondu à l'invitation. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a aussi ma fille. Mais où est ton mari? Bon. Il y a ma fille qui est là, la femme du pasteur Patrick Kamba. Est-ce qu'on peut l'honorer? Amen. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons donner le temps à papa de pouvoir travailler comme le Seigneur le conduira, prier pour nous. Comme ça, nous serons partis bénis, énormément bénis. Amen. Mais avant cela, nous voulons déjà nous acquitter d'un agréable devoir. Dans des offrandes. Pourquoi tu ne réponds pas bien? Dans des offrandes. Dans les cultes, c'est la partie que moi j'aime. Qui aime ça aussi? Amen. Lève un peu ta main. C'est le temps où Dieu veut te bénir. Tant des offrandes. Fais ça, maman, fais ça, maman. Tant des offrandes. Alors, ce soir, il y a un homme qui vient de Paris. Il va juste te faire comprendre pourquoi est-ce que ce temps est le temps de ta bénédiction. J'aimerais que nous puissions recevoir le pasteur héritier. C'est ça? Le pasteur héritier. J'ai eu peur de dire le mauvais prénom. Est-ce que pendant qu'il avance, on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Moi, je n'entends pas tes acclamations. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce qu'il y a une femme, il y a un homme qui peut célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors je remercie Dieu et je remercie mon Père. Amen. Pour cette grâce de l'accompagner et d'être là parmi vous. Et je remercie le prophète ainsi que sa femme et vous tous qui êtes là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vais rapidement dans Genèse 22. Rapidement. Je ne vais pas être long. Nous allons ouvrir les yeux sur quelque chose. Nous prenons le verset 13 et nous allons jusqu'au verset 15. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Genèse 22, 13, oui, à 15.
Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un boisson par les cornes. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On s'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Ce que nous allons faire là peut déclencher des choses dans ta vie qui ont été bloquées pendant des années. Tu ne peux pas avoir un grand résultat dans ce que tu fais avec Dieu, dans les données, si tu fais comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les résultats comme tout le monde. Mais si tu fais plus que tout le monde, alors c'est alors que tu vas commencer à avoir des grands résultats. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Papa nous a parlé dans la voiture tout à l'heure, l'offrande on le donne dans le désert. Vous savez, si Dieu avait donné à Abraham plusieurs enfants avec Sarah, ça allait être facile pour lui de donner un fils parmi ses enfants. Le but pour lequel Dieu n'a pas permis qu'il puisse avoir plusieurs enfants, c'est pour que quand il va lui demander Isaac, que ça vienne du but profond de son âme et de son cœur et qu'il puisse l'offrir avec tout son être. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un bon amen? Amen. C'est après qu'il a eu plusieurs enfants. Alors regardez. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il y avait un bélier qui était là, retenu dans un buisson. Et il fallait qu'il prenne ce bélier-là, l'offrir à la place d'Isaac. Isaac a été déjà mis à l'autel, c'est là, il a été déjà offert. Christ a été offert pour nous. Mais nous devons prendre le bélier qui est retenu dans les buissons et l'amener sur l'autel, l'égorger. J'aimerais que tu regardes en toi-même ce soir. Qu'est-ce que je peux faire et donner à Dieu? Nous avons cette soirée, nous avons la journée de demain. Il y a des principes dans la vie, si tu les respectes, les résultats sont automatiques. Si tu ne les respectes pas, tu prieras, tu gêneras, tu pleureras, tu n'auras aucun résultat. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? J'ai une de mes filles, là où on a laissé le dernier fils de Daddy Peter et Mamie Martine, dans l'église, comme vous êtes là, ils cherchaient à avoir une maison. Aujourd'hui, ils ont une très belle maison. Mais pour avoir cette maison-là, pendant qu'on faisait les services des offrandes, comme on est en train de faire là, ils ont offert à Dieu 10 000 euros. 10 000 euros. Quand ils ont offert ces 10 000 euros-là, dans les jours qui suivi, dans les semaines qui ont suivi, les banquiers les appelaient pour qu'ils puissent leur prêter l'argent pour l'achat d'une maison. Et la maison coûtait 400 000 euros. Et les banquiers leur ont dit, vous n'avez pas besoin de donner l'apport. Vous ne donnerez pas 1 euro de l'apport.
Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Parce qu'ils avaient pris les béliers qui étaient dans les buissons, retenus par les cornes, ils l'ont amené sur l'autel. Et aujourd'hui, cette maison elle fait valoir dans les 600, 700 000 euros. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qui peut faire que Dieu, ici Dieu jure par lui-même, il dit parole de l'Éternel. Puisque tu as fait cela, regarde ce que je vais faire. Pour que tu donnes une offrande de 1000 euros, ça te dérange. Mais tu veux des millions. Tu ne peux pas avoir des millions si tu ne sais pas donner les béliers. Les béliers, c'est le mâle de mouton. Et c'est lui qui, il peut avoir plusieurs moutons, mais lui seul peut tous les engrosser pour qu'il y ait toujours des agneaux. Les béliers, c'est l'offrande qui t'amène plusieurs bénédictions, qui t'amène plusieurs agneaux que tu peux encore offrir sur l'autel de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever. Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'on peut me donner des enveloppes? On peut m'apporter des enveloppes? J'aimerais que ce soir et demain, si tu ne peux pas le faire ce soir, fais-le demain. Dans la loi des données, il faut savoir là où tu donnes, sur quelle terre que tu es en train de mettre ta sémence. Parce que si tu donnes une bonne sémence, mais si tu les mets dans une mauvaise terre, tu peux perdre ta sémence. Et le travail que vous êtes en train de faire, c'est une bonne terre. L'homme de Dieu qui a été envoyé dans ce travail est une bonne terre que nous avons expérimenté. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Amen. Que nous avons expérimenté. Par les hôtels que nous avons bâtis, nous avons sémé, nous avons vu les résultats au centime. Lève ta main vers le ciel. Dis à Dieu, ouvre mon cœur. Dis à Dieu, ouvre mon cœur. Et que j'aille chercher les béliers retenus dans les buissons, afin de l'amener et de l'offrir sur ton autel. Dans ce 12e anniversaire de notre assemblée, de notre église, dis Père, que mon cœur soit disposé ce soir à offrir un bélier qui va amener beaucoup d'agneaux. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que mon cœur ne se trouble point et que tous les buissons qui retiennent le bélier soient ôtés et enlevés, et que je puisse donner un sacrifice à ce service et à ce travail, afin que je puisse avoir plusieurs agneaux au travers de ces béliers que je vais offrir. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Qui peut prendre une offrande, une enveloppe de 1000 euros. Là, vous me regardez. Qui peut prendre une enveloppe de 1000 euros? Qui est dans son enveloppe. Grenier, il y a un bélier de 1000 euros qui peut le donner à Dieu pour mettre dans ce travail. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre qui peut prendre une enveloppe de 1000 euros. Le buisson qui est dans ton cœur est en train de t'empêcher de te libérer.
Ne regardez pas votre pasteur, parce que dans les temps comme ça, on regarde les pasteurs pour que les pasteurs sauvent l'honneur. Vous savez, les livres qu'on a chez les livres depuis dans mon église, c'est vendu à 100 €. Pas moi. Et on en a pris plus d'une trentaine. À 100 €. Ne regardez pas les frères pour qu'ils sauvent l'honneur. Qui peut d'autre prendre une enveloppe de 1000 €? Ce que tu sèmes là va amener beaucoup de bénédictions dans ta vie. Qui peut prendre une enveloppe de 500 €? Une enveloppe de 500 €. Alléluia. Ne regarde pas les buissons, ne regarde pas tous les calculs que tu peux avoir. Il y a des choses qui coincent, il y a des factures qui doivent être payées. Il y a la maison, il y a les ceci, mais tu peux te faire violence. Tu mets une offrande de 500 €. Et je te rassure, tu n'auras pas les mêmes résultats que les autres. Dans ces pays en France, j'ai bâti des entreprises. J'ai eu des travailleurs. J'ai rencontré des grands directeurs de ces pays à cause des hôtels que j'ai bâtis. Et il en est témoin. J'ai rencontré des directeurs de Tour Eiffel, des grands directeurs, assis avec eux en train de parler. Qui peut prendre une enveloppe de 500 €? Une enveloppe de 300 €. Qui peut prendre une enveloppe de 300 €? Que Dieu te bénisse. Qui d'autre peut prendre une enveloppe de 300 €? Que Dieu ouvre ton cœur. Ne laisse pas ces buissons empêcher que tu prennes ton bélier. Parce que ça peut empêcher des bénédictions nombreuses qui peuvent venir derrière. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les résultats comme tout le monde. Mais si tu fais plus que tout le monde, tu auras plus que tout le monde. Qui peut prendre une enveloppe de 200 €? Une enveloppe de 200 €. Quelqu'un peut prendre une enveloppe de 200 €? Qui peut prendre une enveloppe de 100 €? Là, je dois avoir plusieurs personnes. Une enveloppe de 100 €. Viens, n'hésite pas. Tu peux le faire. N'hésite pas. Une enveloppe de 100 €. Je dois avoir plusieurs personnes là-dessus. N'hésite pas. Une enveloppe de 100 €. N'attendez pas seulement que les serviteurs de Dieu le fassent. Et un serviteur de Dieu, si tu ne sais pas s'aimer, tu feras un ministère de souffrance et de douleur. Et ce que je n'aime pas dans ma vie, servir Dieu dans la souffrance, dans la douleur et dans les manques. Si tu veux bien servir Dieu, apprends à donner et que Dieu bénisse tout le travail que tu fais. Une enveloppe de 100 €. Quelqu'un peut les prendre? Une enveloppe de 100 €. Il faut que vous soyez souple et flexible. 100 €, ce n'est pas bon. Une enveloppe de 100 €. Quelqu'un d'autre peut les prendre? Alors, je donne des enveloppes de 50 € et puis nous allons clôturer, nous allons mettre nos offrandes. Qui peut prendre une enveloppe de 50 €? Que Dieu te bénisse. Qui d'autre peut prendre une enveloppe de 50 €? Qui prend une enveloppe de 50 €? Alors chacun va prendre son offrande. Ah, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre, si tu veux prendre une enveloppe de 50 €, tu viens chercher. Chacun va prendre maintenant son offrande. Il est où mon sac? Je vais le prendre. Chacun prend son offrande. Cette offrande t'apporte la bénédiction, t'ouvre les portes, te donne des réponses et des solutions. Nous levons nos mains, nous tenons nos offrandes à la main.
Prions. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ton amour, merci pour ce temps qui est un temps de bénédiction. Je prie que tu ouvres de grandes portes, de grandes fenêtres à tous ceux qui ont pris cet engagement. Un engagement qui amène souvent à élargir sa tente. Alléluia. Je prie, oh Dieu, que tu nous donnes tous cet engouement de pouvoir se dépasser, aller au-delà, afin que demain nous puissions mieux vivre. Bénis toute main qui a pris son engagement, toute main qui a pris son offrande, de pouvoir être béni au-delà de notre attente, comme il est écrit dans ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Je disais de célébrer le Seigneur. Alors j'invite la chorale rapidement. Nous allons louer pendant un instant et je nous prie d'apporter nos offrandes avec joie. Rapidement la chorale. Ceux qui ont déjà leur enveloppe, qui peuvent remettre, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Ça se passe comme ça, les choses de Dieu. Ça se passe comme ça. Parfois, à un moment, Dieu va te challenger. Je sais une chose. Alors que le pasteur héritier est en train de parler, je crois que quelqu'un dans son cœur est en train de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. La parole de Dieu est jetée dans ton cœur. Je sais que cette nuit, Dieu continuera à te parler. Et je crois que demain matin, même si tu n'as pas pris d'enveloppe, tu vas faire quelque chose. Parce que cela est pour ta bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, le pasteur héritier, c'est le pasteur de certains joueurs qui jouent au PSG. Qui aime PSG ici? Paris Saint-Germain. On ne lève pas la main trop vite et on a Saint-Étienne. Alléluia. Il est le pasteur de certains joueurs. S'il n'avait pas match ce week-end, on aurait dû voir Colomani ici. On a été détaillé. C'est pour dire que il sait de quoi il parle. Vous savez, Dieu ne peut pas t'envoyer des gens comme ça pour rien. Certaines choses que nous bâtissons avec Dieu nous attirent aussi certaines faveurs. Qui me donne un bon amen? Amen. Qui me donne un bon amen? Amen. Alors lève-toi là où tu es, prends ton offrande et rapproche-toi du panier le plus proche. Si tu n'as pas des espèces, tu peux le faire par carte bancaire, par PayPal, par virement bancaire, par PayLib. Il y a plusieurs moyens. Une chanson et nous allons continuer. Que Dieu nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est ma victoire de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il 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 est mon ami de tous les jours. Ma victoire de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Oh yes, il a Alléluia. Acclame un peu pour le Seigneur. Acclame un peu pour le Seigneur. Dis à ton voisin, laisse-moi. Laisse-moi libre. Je veux écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu veut me faire du bien. Toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Vous savez, quand les choses de Dieu nous font mal, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Donne un bon amen. Donne un bon amen.
Regarde ton voisin, dis-lui souris un peu, souris un peu, souris un peu. Merci Cora, merci Cora. Nous allons écouter la parole de notre sœur Trina. Nous avions annoncé sa présence, nous avions mis avec son apport bien sûr sa photo sur l'affiche parce qu'elle devait être là. C'était au mois de mars. C'est au mois de mars? Février. C'est au mois de février que j'avais remis la lettre d'invitation au frère Blaise Ntsakala, qui est allé jusqu'à Kinshasa pour lui remettre l'invitation. Elle a traîné, comme elle s'appelle Trina, elle a traîné et elle est allée récupérer l'invitation au mois de juin. Donc depuis février, elle est allée récupérer l'enveloppe au mois de juin. Et vous savez, pour déposer le dossier, il faut prendre rendez-vous. Et le premier rendez-vous qu'elle avait obtenu pour faire entrer son dossier, c'était le vendredi passé. Et l'ambassade, la maison Schengen, fait 8 jours pour traiter le dossier. Donc, elle a déposé le vendredi passé. Et ce vendredi hier, on lui a donné la confirmation que son dossier a été validé. Et donc, elle va retirer son passeport lundi. Alléluia. Et donc, nous, le séminaire va terminer dimanche. Mais elle s'est beaucoup excusée. Elle m'a dit, pasteur, je viendrai quand même. Et puis, je viendrai même pour un culte ordinaire, mais je viendrai à Saint-Étienne pour louer avec vous. Amen. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas une fausse publicité, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Amen. Amen. Mais heureusement que nous avons nos Alexia, nos Ya Francis, le palmier. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale le palmier? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc je voulais faire cette mise au point là et que le Seigneur nous fasse du bien. Est-ce qu'on peut m'aider à accueillir le docteur Peter Mouteba? Au Seigneur. Encore, je réitérer ma gratitude au révérend prophète Michel et maman Marlène. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu avec mon épouse, Mouteba. Nous avons 4 enfants, 3 garçons et une fille. Amen. Donc nous sommes déjà grands-pères de 5 enfants. Amen. De nous donner 3 enfants, les 3 triplés. 2 garçons et une fille. Alors notre fille nous a donné des jolies filles. Donc nous sommes déjà grands-pères, comme je le disais, de 5 petits-fils. Que Dieu te donne aussi cette onction. Amen. Merci à tous les autres pasteurs qui sont là, que Dieu bénisse. Alors je voudrais tout de suite aller au but. Nous avions déjà commencé à parler sur un thème très important, accélérer la maturité de l'Église. J'ai essayé de dire certaines choses, je crois le vendredi, le soir,
bien que c'était un peu court, mais je disais certaines choses importantes qui peuvent nous retourner dans les fondements de grandir. La maturité, on devient mature quand on a grandi à certains principes et cela est confirmé par les fruits que tu produis en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes dans nos églises parce que les gens ne sont pas scrupuleusement enseignés ou alors les enseignements sont donnés mais les gens ne mettent pas tellement confiance aux enseignements, ils mettent confiance à la philosophie, à la science. Alors toutes ces choses ont été créées par Dieu. Alors je voudrais commencer par vous poser une question. Si quelqu'un fait 6 ans à l'université, il devient qui? Il devient licencié. Un docteur, il est déjà au soit un docteur. Alors, mais si quelqu'un fait 6 ans à l'église, il devient aussi qui? Vous êtes trop calme. Admettons que quelqu'un fait 10 ans dans une église. À l'université, 6 ans, quelqu'un devient déjà un docteur, un spécialiste. Mais si quelqu'un passe 6 ans aussi à l'église ou 10 ans à l'église, il devient aussi qui? Voilà. Ça, c'est une question de réflexion. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous teste. Dieu nous examine pour voir si réellement notre vie est conforme à la parole de Dieu qu'on nous donne régulièrement à l'église. L'église est une école. L'église est une école. L'église est un temple de formation où quelqu'un entre dans un temple, on le forme pour devenir un temple. Un vrai temple du Seigneur. Amen. Je ne pense pas qu'à l'école, je disais bien que je ne suis pas contre n'importe quoi parce que je connais le faire et je le fais aussi parfois, mais je ne garde pas une doctrine dans ces domaines. Si l'enseignant veut donner cours de mathématiques, 1 plus 1 est égal à combien? 2. Je ne pense pas que l'enseignant doit courir devant les tableaux. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2, allez. L'enseignant pose. L'objectif de l'enseignant, tout à l'heure même comme je ne prêche pas pour défendre mon ministère. Je prêche parce que c'est une grande responsabilité. L'objectif d'un enseignant, c'est de faire que les enfants ou les élèves assimilent convenablement les leçons et n'échouent pas aux examens. Et je crois que c'est l'objectif aussi de chaque pasteur et de chaque serviteur et servante de Dieu de nous mettre un bagage spirituel qui nous permet de ne pas rester au même niveau. Parce que la Bible nous dit que nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et cela doit être ainsi pour que nous arrivions à maximiser notre vie spirituelle d'une manière à plaire au Seigneur. L'église n'est pas un lieu où nous venons parce que nous manquons au parti. L'église est un lieu où nous venons inscrire les fondements de notre vie avec Dieu. Nous sommes ensemble? Amen. Alors, nous avions aussi dit que la maturité, c'est le fait de grandir en produisant des fruits. Pourquoi? Parce que Dieu et les autres hommes autour de nous veulent aussi manger des fruits que nous produisons. Nous sommes un arbre. Raison pour laquelle nous avions lu avec vous Jérémie 17,
Verset combien? Pardon? 5 Je n'écoute pas. Vous avez oublié? 5 à 8. 5 à 8 versets. Il dit, maudit quiconque se confie dans l'homme, et béni celui qui se confie en l'Éternel. Mais celui qui se confie en l'Éternel, on l'identifie à un arbre. Parce qu'il doit porter les fruits. Il est comme un arbre planté à côté d'une rivière ou à côté d'un courant d'eau. Il ne s'inquiète pas du temps de la sécheresse. Il ne s'inquiète pas de la chaleur. Parce que chaque fois, ses racines tirent l'eau pour rafraîchir l'arbre. Et en toute saison, son feuillage reste vert et il porte des fruits même pendant sa vieillesse. Il garde des fruits. Le plus grand problème de l'Église, c'est de garder les fruits comestibles. Parce que tous les fruits que nous produisons ne sont pas comestibles. Et je vous ai dit aussi que chaque arbre porte, ou chaque fruit porte le nom de l'arbre. Manguier, son fruit s'appelle mangue. L'orange, l'arbre s'appelle. Vous voyez qu'il y a toujours. Mais si nous sommes le fruit de Dieu, pourquoi nous n'avons pas la même connotation, la même onde d'opération? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et quand on dit Christ, on voit aussi chrétien. Wow. Chrétien signifie les gens qui sont loin pour suivre Christ. Est-ce que nous le sommes réellement? C'est ça le problème. On ne peut pas parler de la maturité quand on n'a pas grandi. C'est pour cela que je vous ai dit, je ne me vois pas prier pour une fille, une fillette qui vient de naître pour qu'elle ait des seins. Elle a déjà en elle la capacité de produire, de sortir les seins, mais cela attend l'âge. L'âge signifie grandir. L'âge signifie grandir. Et je vous ai donné l'exemple. Quand, bon, si vous voulez, je sais que moi, mon français, je ne sais pas si il vous plaît ou pas. Bon, vous êtes en France. Quand nous filmons, c'est correct? Oui. Quand nous filmons élèves de notre temps, il y avait quelque chose qui était sorti comme mode, d'avoir de la moustache. Moustache partout, tu dois avoir ça. Et dans nos internats, tout le monde souffrait d'avoir ça. Tous les jeunes, nous tous. Et je connais les amis avec qui on a essayé. On a appliqué le savon Mont Bleu, on a appliqué donc la pâte de pousse-poil, la pâte de Willery, dormait des fruits. Donc le matin, j'ai gaspillé l'argent. Même pas l'indice de sortie. Mais quand j'ai atteint l'âge, la barbe est sortie d'elle-même. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses que Dieu va te donner si et seulement si tu grandis. Tu ne peux pas te marier maintenant parce que tu n'es pas encore mature. Alors, je commence par donner mon enseignement ce soir par là. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. Tout ce qui ne grandit pas est anormal. Même si vous avez un bébé, il a déjà 5 ans, il est toujours sur la poitrine de sa mère, les voisins et les gens, le membres de la famille vont trouver qu'il y a une anomalie.
De la même manière, de la même manière, alors, de la même manière, si toi aussi tu ne grandis pas dans le Seigneur, ce n'est pas le fait que tu viens régulièrement, ce n'est pas le fait que tu viens à temps, c'est le fait, je vous ai dit, dans les livres que vous avez, pour ceux qui ont acheté les livres, j'ai beaucoup parlé de revoir l'Église de Dieu sous la perspective de Dieu. Vous trouverez, je disais que dans ce livre, j'ai parlé de revoir l'Église selon la perspective de Dieu. Est-ce que c'est la même Église pour laquelle Christ a prié? Ou bien nous sommes dans une autre Église des hommes? Parce que Dieu ne bâtit pas les églises des hommes. Je dis toujours à mon épouse, apprenons à retourner l'église du Seigneur entre les mains de son propriétaire. Amen. Je ne peux jamais mourir pour l'église parce que quelqu'un d'autre était déjà mort pour ça. Alléluia. Alors, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ va tout de suite là revenir. Jésus ne vient pas pour prendre tous ceux qui prient. Il vient prendre ses enfants. Jésus ne vient même pas pour prendre les serviteurs. Un jour, il y aura un ex-serviteur, mais il n'y aura jamais un ex-enfant. Alléluia. Le fils prodigue savait très bien qu'il est fils dans la maison où il est parti. Parce qu'un bon fils et une bonne fille, et celle, quand elle a grandi, elle revient en elle-même pour dire elle est capable de rentrer là où elle a commis des bêtises et demander pardon. Papa, tu ne parles pas dans la dimension supérieure, dans tous les aspects de ta vie. Ne continue pas seulement à pécher, ne continue pas seulement à chanter, ne continue pas seulement à être diacre ou diaconesse. Assis-toi et demande à Dieu, qu'en est-il pour moi? Pourquoi je suis comme ça? Vous êtes trop calme. Est-ce que ça va bien? Amen. Alors, toute chose qui ne grandit pas a un problème sérieux à l'intérieur et à l'extérieur. Si nous sommes malades, nous allons où? Mais si tu es malade spirituellement, tu vas où? Tu ne vas nulle part. Tu ne veux même pas venir voir le pasteur parce que tu as des dettes avec Dieu. Tu as des choses. Tu vas attendre quand ça devient trop grave, alors tu vas te dire, oh vraiment, mon problème est sérieux. Il y a des maladies qui viennent par la marche. Et ce sont des problèmes comme ça, seul le pasteur, seuls les managers de Dieu peuvent résoudre ça. Alléluia. Seuls peuvent résoudre ça. Tu ne marches pas comme un vrai enfant de Dieu. Ne t'en fais pas. Tu ne seras pas récompensé parce que tu travailles ou tu sers. Et pour ceux qui étaient venus le matin, je vous ai dit que l'objectif primaire de Dieu, ce n'est pas que nous puissions le servir. C'est d'être avec lui, c'est la communion. Et notre service doit être la conséquence de la communion avec lui. Amen, amen, amen. Alors ça devient très sérieux. Quand tu entres dans une église, crois que tu entres dans une école où ton nom est connu. Alléluia. Quand tu entres dans un hôpital, tu ne te libères pas toi-même, tu dis, c'est fini, je suis guéri. Tu attends que le médecin te libère.
Et quand tu veux sortir d'une église, ne sors pas de toi-même. Amen. Amen. Bon, c'est comme si les gens deviennent tristes. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Alors, tout ce qui ne grandit pas est anormal. Même tes cheveux. À moins que tu sois né avec des cheveux crépus depuis l'enfant. Mais si tu avais des cheveux qui... Bon, nous, parce que nous allons déjà à la vieillesse, si je vous montre mes photos de... Un jour, j'ai pris ma photo de quand j'avais 22 ans, 23 ans. J'ai montré aux enfants, j'ai dit, vous connaissez ces garçons? Ils ont regardé, ils ont dit, ah, mais ces garçons, on ne les connaît pas, est-ce qu'il est ici? J'ai dit, regardez très bien. Je leur ai dit que c'est moi, il dit, ah, les plus petits, il dit, ah, tu étais aussi comme ça. Il dit, mais où sont tes cheveux? J'ai dit, ah. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, écrivez encore une fois ceci. Ceux qui mangent le fruit d'un arbre prennent soin de l'arbre. Alléluia. Je reprends, c'est ceux-là qui mangent le fruit d'un arbre arrosent l'arbre. Ils prennent soin de l'arbre. Ils encadrent l'arbre, ils mettent du fumier à l'arbre, mais ils n'insultent jamais l'arbre. Si vous avez un avocatier dans votre parcelle, et vous savez très bien que cet avocatier donne du fruit, et même si cet avocatier, pendant la saison sèche, vous laisse trop de feuilles, ça ne vous dérange pas parce que l'arbre est productif. Aide-moi à parler à ton voisin, à ta voisine. Sois productif. Sois productif. Gloire au Seigneur. Alors, je vais passer, je vous propose notre première écriture de ce soir. Nous allons dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 8, verset 8 à 9. Cantique des Cantiques, au chapitre 8, verset 8. Est-ce qu'on peut me donner ce texte ici? Au tableau, on peut me donner à l'écran, s'il vous plaît. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8 à 9. Ça tarde? Ok, là je vais lire ici. C'est bon. Est-ce que nous pouvons lire ce texte ensemble? Amen. 1, 2, 3. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où l'on la recherchera? Verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de sel. Gloire au Seigneur. Vous savez que tout le monde qui met au monde des filles a toujours besoin qu'un jour on vienne honorer ses filles dans un mariage. Amen. Mais cela dépend aussi de l'âge. Hier, j'ai pris une petite fille, j'ai oublié son nom. Elle est venue. Elle ne peut pas, à son état d'être, on ne peut pas la donner au mariage. Parce qu'elle est encore vraiment petite. Elle a toutes les capacités d'une femme. En elle,
Et chaque capacité va venir selon l'âge, selon la croissance. Elle s'ouvre au monde. Maintenant, alors la Bible nous fait réfléchir. Nous avons une petite sœur. Je crois que c'est une famille qui se réunit avec les hommes sages. Ils ont dit, mais écoutez, nous avons une petite sœur. Qu'est-ce que nous ferons d'elle si on vient la chercher pour le mariage alors qu'elle n'a pas encore de mamelle? Je vous pose aussi cette question. Mon frère, tu es déjà marié? Pas encore. Tu attends l'argent. Qu'est-ce que toi tu peux faire si tu as une petite sœur qui n'a pas de sein et qu'on vient la chercher pour le mariage? Tu peux donner quelle décision? Petite sœur aussi, c'est ta fille. Un exemple. Qui peut me donner une réponse? Je vais refuser. Tu vas refuser? Ça va les pousser là-bas. Pardon? Ça va les pousser dans les mariages. Ça va les pousser dans le mariage. Oui, qui peut me donner? Qui peut me donner? Nous parlons, c'est dans un rassemblement. Rach, nous sommes dans un rassemblement. Je vous donne le prochain. Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Il n'y a pas de ça. Alors, écoutez, la première chose, ce n'est pas de prendre la décision. La première chose, c'est de remarquer qu'elle n'a pas de sein. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'âge. Parce qu'elle n'a pas grandi. Maintenant que toi, tu remarques que tu ne grandis pas dans les choses, pourquoi tu continues seulement à servir ou pourquoi tu continues seulement à faire des choses? Et je vous ai même dit que Dieu est plus serviteur que nous le faisons. Alléluia. C'est Dieu qui nous sert. Regardez ceci. Le temps de la loi, chaque homme devrait faire son effort de faire des sacrifices, de faire de ceci, des choses. Il y en avait même qui se blessaient, qui portaient des sacs, toutes ces choses-là, pour essayer d'atteindre la dimension de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours que la loi était comme une pancarte qui te montre Paris, mais ne t'amène pas à Paris. Fais ton effort pour arriver à Paris. Tu peux y aller, tu peux aller à pied, tu peux prendre un vélo, tu peux prendre un train, tu peux prendre un avion ou un véhicule. Mais quand Jésus-Christ est venu avec la grâce, non seulement il vous montre la direction, la pancarte ciel, mais lui il vous prend de là où vous êtes pour vous amener au ciel, parce qu'il avait déjà été au ciel. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. C'est pourquoi nous appelons que nous vivons le temps de la grâce. Le temps où Dieu nous sert plus que nous le servons. Donc l'objectif primaire de Dieu, ce n'est pas que tu le sers. L'objectif primaire de Dieu, c'est que tu sois avec lui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, je te demande de te poser une question interne. Est-ce que réellement tu as vécu? La Bible dit que Joseph était avec Dieu. Tout ce qu'il touchait faisait quoi? Prospérer. Maintenant, disons-le pour nous-mêmes de cette époque. Nous sommes avec Dieu, mais tout ce que nous touchons ne prospère pas. Non, mais c'est pas ça. Ou alors nous allons dire que nous avons Dieu, mais Dieu tarde à nous donner. Ou Dieu n'en a pas, ou nous ne sommes pas dit. Parce que la Bible dit, les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui et amen, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous touchons, que nous voyons. Je sais que tu as essayé beaucoup. Tu as essayé de devenir meilleur. Tu as essayé de sortir de ces mauvais chemins-là
qui t'enlève la confiance que tu es fille de Dieu. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin ou ta voisine, il faut refaire? Il faut refaire. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a refait. Dieu a fait l'Ancien Testament. Il a trouvé que il n'a pas atteint ses objectifs. Et la Bible dit que si l'Ancien Testament était meilleur, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance faite par Dieu avait un défaut. Ça, c'est Dieu. C'est écrit dans la Bible. À cause du temps, je poursuis un objectif. Parce que nous aurons le temps de prier ensemble. Il a fallu qu'il fasse une nouvelle alliance pour montrer à l'homme que l'effort que tu fais, tu ne peux pas atteindre ma dimension. Le sang des animaux que tu donnes n'a pas l'esprit éternel. Moi, je vais donner le sang. Dieu a donné son sang pour résoudre nos problèmes. Alléluia. C'était pour montrer à l'homme que tu ne peux pas atteindre mon niveau sans que je verse le sang. Et c'était aussi pour te donner un pouvoir de devenir. Amen. Amen. Mais alors, retournons dans le texte. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? La solution est claire. Donnez-moi verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. C'est-à-dire que nous ne permettrons jamais ça. Il y a beaucoup de choses, nous tous, il y a des choses que nous n'avons pas encore, nous n'allons pas encore avoir maintenant, parce que nous ne sommes pas arrivés au niveau où Dieu veut nous voir. Alléluia. Amen. 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 Je vous donne un exemple. Pour devenir un docteur médical, il faut faire combien d'années? 7 ans. Mais si quelqu'un est déjà en deuxième, troisième, on l'appelle docteur. Et si il laisse, il n'arrive pas à la 7e année, on lui donne le diplôme de doctorat? Non. On ne lui donne rien. C'est pour cela que vous voyez, ce ne sont pas toujours les démons. Ce ne sont pas toujours les démons qui sont derrière ton mariage, ta santé. Non, il y a des choses auxquelles nous devons nous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui fait que dans une même église, les autres prospèrent plus? Même pasteur, même chaise, même chorale, même instrument, même basiste. On vous donne tous, on vous enseigne tous, les autres, après une année, Dieu les évalue et vont plus loin. Mais toi, tu es là toujours avec un service où tu ne vois rien, tu ne montes aucun niveau. À la place de monter, tu recules. Qu'est-ce qui ne va pas? Les démons ne sont pas supérieurs au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le problème est que nous sommes dans une distraction très grande où nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour dire je dois m'asseoir et me demander pourquoi ça ne marche pas. Il y a les petits enfants qui vont venir après, qui vont aller à une dimension supérieure. Toi, tu es toujours en train de faire le piclage là où tu es. Tu picles. La parole de Dieu est enseignée, tu boudes. Quand on demande les offrandes, tu boudes. Quand on te donne un devoir spirituel, tu n'es pas là. À l'église, tu viens, mais à la cité, tu es maître ou maîtresse de mauvaises choses.
Après, tu dis, oh non, les démons de la famille, ces démons-là ne te connaissent plus. Tu leur donnes l'honneur, ils te disent, oh démons, démons. Non. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit à la chose réussie. Ça peut aussi être les démons parce que tu leur as ouvert une porte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si tu ne grandis pas, vous croyez que la mort attend que tu grandisses? La mort peut venir n'importe quand. Nous avons perdu un papa millionnaire. Un millionnaire. Quand je dis millionnaire, ce n'est pas millionnaire, millionnaire en dollars. Un papa qui a tous les biens. Des fermes, des hôtels, donc un homme puissant. Il va juste au salon de coiffure. Pour être coiffé, il dit à sa femme, allez avec les enfants, faites les achats. Vous me retrouvez ici et puis nous rentrons. Juste quand la femme et les enfants partent, il s'assoit sur le tabouret dans un salon de coiffure. Pendant qu'on a commencé à coiffer, il convulse un peu. Il tombe, le temps que les autres le relèvent, on trouve qu'il a coupé la respiration, il est parti. Vous savez qu'il y a des moments où nous pouvons commencer à faire des veillées, des réflexions. Pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu as toujours la même maladie qui persiste, qui persiste, qui persiste? Même les païens qui ont la même maladie, on leur a donné des petits produits, ils sont guéris. Où est notre Dieu? Ça, c'est une soirée de réflexion. Alléluia. Ne soyons pas une classe qui fait du bruit. J'étais professeur, j'ai donné cours à une école secondaire. Il y avait une classe qui m'embêtait. Un jour, le préfet m'a demandé, mais tu veux qu'on te donne quelle classe pour être titulaire? J'ai dit, la classe là, je ne vais pas. C'est une classe où quand tu entres, tu ne peux pas y sortir tel que tu es venu. Il y avait un garçon, quand tu écris au tableau, il vient, il fait la danse derrière toi. Et dès que tu cours, il dit, oh non, il y a la craie ici, il fait comme si. Mais finalement, j'ai dit, mais ces garçons, est-ce que ses parents ne peuvent pas récupérer ce petit? Et lui, il s'en foutait que tu lui donnes 0. Il n'a pas un problème. Que tu arraches son papier, il n'a pas un problème. Mais il avait une forme d'être joyeux. C'est là que j'ai compris qu'il était anormal. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Non, si nous devons réfléchir à notre croissance. Notre croissance permet notre bénédiction, notre élargissement et notre abondance. Média, donnez-moi Genèse chapitre 33, verset 13. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un rassemblement de la réflexion à la croissance. C'est pourquoi le thème, c'est la maturité. Il faut réfléchir, faire des veillées la nuit, où les mamans, les papas, les jeunes frères réfléchissent comment il faut former des équipes pour percer le mur de la vie. Regardez-moi ce passage-là. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que
Les enfants sont délicats, en d'autres termes précieux. Et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tous les troupeaux périraient. Ça, c'est Jacob qui dit à son frère Ésaü quand il est venu pour se réconcilier avec lui. Alors, regardez très bien. Un jour, mon dernier fils l'avant-dernier, il avait 3 ans et demi. Il aimait beaucoup les chocolats. Un jour, il m'a tenu à la main. Papa, je veux les chocolats. J'ai dit, bon, à la maison, ici, il n'y a pas de chocolat. Tu attends. Non, je dois avoir les chocolats. Je l'ai tenu à la main pour marcher avec lui au mall qui était à côté de nous. Maintenant, le temps d'arriver là où il y avait le chocolat, moi je dépendais de ses pas. Mais en route là, il disait, papa, chocolat, j'ai dit, non, je ne peux pas te transporter sur le dos. Ta façon de marcher fait tarder qu'on arrive là où il y a le chocolat. C'est pourquoi la Bible dit, Jacob répondit, mon Seigneur, comme tu veux qu'on parte ensemble, moi je dois adapter mes pas aux plus petits. Si je force, ils vont mourir. Tu cherches aujourd'hui des millions. Si on te donne, tu ne viendras plus ici. Même parmi nous tous ici. Si aujourd'hui on te donne Dieu privé, et quand tu vas être le soir, tu dis, papa Peter, bon, j'ai fait un projet là-bas. Et vous dites aux gens ici, bon, restez entonner tel cantique et puis adorer, je serai avec vous en esprit. Quand on construisait notre église, j'ai dit aux gens, laissons quelques chaises vides au balcon pour les frères et sœurs qui sont toujours avec nous en esprit. Notre marche doit changer. Nous devons réformer la marche et la mentalité pour croître. Parce que toutes les choses que Dieu nous donne pour avoir accès au bonheur, nous prenons la philosophie du monde. Mais est-ce que c'est possible? Mais est-ce que c'est possible? J'ai vu quand le pasteur héritier parlait des offrandes ici. Mais si tu vas à l'hôpital, on te dit que c'est grave, tu dois donner 1500 €, tu vas donner. C'est là que nous devons égaliser et évaluer, s'il vous plaît, que la balance de notre vie s'incline de quel côté. Et puis, pour bien grandir, écrivez pour ceux qui écrivent, pour bien grandir, il faut bien manger. Bien manger et bien boire. Oh là là. C'est pourquoi Paul écrivait aux Corinthiens, il dit, vous devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Parce que je vous ai donné de la nourriture solide, de la nourriture qui vous fait des hommes faits, des hommes préparés. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Amen. La parole de Dieu est une grande gloire. Amen. Ceux qui ont les livres, vous lirez là-bas où j'ai dit, l'église pour laquelle Christ a prié, Jésus dit, Seigneur, Père, tu m'as donné la même parole que tu m'as donnée, je leur ai donné cette parole et ils les ont gardées. Ils ont gardé la parole et ils ont gardé les paroles. Les paroles, ce sont les principes de la parole. Entre autres, la dîme. Heureusement, ici chez moi en Europe, tout le monde travaille. Ils donnent leur dîme à temps. Et chaque mois. Que Dieu bénisse les gens. Tu ne peux pas jouer dans une équipe
Tout le monde a des varaises vertes. Toi, tu veux avoir une varese rouge. D'abord, dès que tu entres l'arbitre, avant qu'il siffle le commencement du match, on te sort. Tu ne peux pas venir à l'église où il y a des principes. Tu ne respectes aucun principe. Tu es là comme un philosophe qui regarde comment les choses marchent. Et tu te dis que non, je suis participant de l'héritage céleste. Non. C'est pour cela que Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Alléluia. Ta façon de marcher va tarder beaucoup de choses. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu peux prendre la décision de commencer à grandir? Alléluia. Je vous ai donné l'exemple, parce que quand il commençait l'église, j'étais ici. J'étais ici en Europe. 2007. 2006. Fin 2006. Fin 2006. Je suis venu à mon hôtel, j'ai dit, tu vas voir une église glorieuse, tu vas voir ceci, cela. Au commencement était quoi? La parole. Allons-y ensemble. Au commencement était là. La parole. Et la parole était Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais toi, tu commences tes histoires avec quoi? Ça, c'est le début. Nous ne réussissons pas aussi parce que nous commençons avec l'argent. Mais si tu as l'argent, tu veux commencer tes affaires. Comment tu vas commencer avec la parole? C'est quand tu prends les 1/10 de cet argent, tu viens voir ton père spirituel, tu lui dis, papa, prie, garde même cet argent. Prie pour ça, que Dieu t'oriente et que Dieu m'oriente. En avant, enlève les 1/10, mets à côté, prie pour le reste, que Dieu m'oriente. Moi, j'ai fait ce genre de prière avec beaucoup. Et Dieu a fait beaucoup. Entre autres, lui, je lui ai dit, pasteur héritier, tu dois bâtir un hôtel si tu veux avoir une église glorieuse au centre de Paris ici. Je sais qu'à cette époque, c'était difficile. Mais je l'ai vu venir avec un sacrifice important. Vous savez que j'ai eu même la peine à prendre ça. Quand j'ai regardé les conditions dans lesquelles il commençait. Seul avec sa femme et les deux petits qui avaient, je crois, 3 ans, 4 ans, 2 ans, 3 ans. Mais je lui ai dit, Dieu est fidèle à ses principes. Alléluia. Tout ce qui n'est pas dur ne dure pas. Alléluia. Si tu n'as pas mal à ça, ça ne te fera rien. Alléluia. Tout ce qui n'est pas dur Ne dure ne pas. dure pas. Ça l'a fait, c'était pénible. C'était pénible, mais aujourd'hui, il faut aller à son église. Je crois qu'il était invité à tirer à moi. Qui prospère. Vous savez que dans la vie d'Abraham, par le fait, Alléluia. c'est ce qui prouve même que tu as grandi. Comme je vous disais l'histoire de mon fils, nous sommes arrivés un peu en retard et on a acheté le chocolat. Je le tiens à la main, on rentre avec lui, on traverse la route, on vient à la maison, il commence à voir ses cartons, tout ça, tout ça. Je me mets à côté de lui, je lui dis, donne-moi le chocolat, il fait comme ça. J'ai dit, voilà. J'ai coupé un morceau d'un petit quartier de chocolat par force. Il a pleuré. Mais alors, voilà. C'est ça. Marque de grandir. Alléluia.
Il a pleuré. Maintenant, il est grand. Quand je lui dis ça, il dit, oh non, moi je ne pouvais pas faire des choses comme ça. Oh. Et Dieu nous aide. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Salue ton voisin ou ta voisine, dites-là que nous sommes à la période de la croissance. Je vais grandir d'ici avant la fin de l'année. Tu me verras autrement. Alléluia. Vous savez, si on connaissait tout le monde, si tu connais qui lui sera demain, si tu sais qu'il sera président de la République demain, ce soir tu vas chercher à aller dormir avec lui. Et maintenant tu ne connais pas parce qu'on ne marche pas dans la révélation. Un fils m'a dit, papa, je ne comprends pas. Moi, je suis entré une fois, j'ai voyagé avec le président Félix dans l'économie. On est assis avec lui. J'ai vu les gens qui venaient le saluer. Ah, à cette époque, il est président seulement d'un parti politique. Il était à l'économie assis en chemise, avec ses baskets. Il dit, papa, il était assis à côté de moi, j'étais indifférent. Mais maintenant, je lui ai dit, parce que tu n'avais pas la révélation, parce que tu ne sais pas le savoir-vivre, que même si tu ne connais personne, quand tu te mets à côté de la personne, crée l'ambiance. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, quand je le vois à la télé, je regrette beaucoup. Je n'aime pas que tu regrettes demain. Il faut, merci beaucoup. Il faut réfléchir aujourd'hui. Si l'Église ne réfléchit pas à certaines choses, nous allons prendre le temps de beaucoup prier. Mais notre prière n'est pas basée sur la bonne base. Alléluia. Alors, si nous, cette génération, ne grandit pas, qu'est-ce que nous laissons comme héritage à la génération qui vient? Qui peut me répondre à cette question? Parce qu'on dit tel père, si nous sommes des pères et des mères aujourd'hui, les enfants que nous avons à la maison, vont avoir quelle dimension d'opération? Rien. Si ce n'est que ce qu'ils ont observé. Vous savez, même quand on fait les appels de fonds ici, les enfants la voyaient. Ne croyez pas qu'ils connaissent, ils disent, moi, non, mais moi, ma mère m'amenait à l'église, quand on demandait, il ne se levait pas, mon père aussi. Donc, tu ne peux pas amener quelqu'un à un niveau où toi-même tu n'es pas. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que Caleb était de la tribu de Juda. Josué était de la tribu d'Ephraïm. Vous me suivez bien? Alléluia. Pour la tribu de Juda, il avait été stipulé que le pouvoir et le sceptre du pouvoir ne s'éloignera point de la tribu de Juda. Quand Dieu parlait du pouvoir, il voyait le pouvoir politique et sacerdotal, c'était ensemble. Parce que chaque fois qu'il y avait un roi qui venait au trône, c'était un prophète qui allait le oindre. Alors,